Sans remords mais en laissant derrière lui beaucoup de questions, le constructeur allemand Porsche disputera samedi, aux 6 heures de Bahreïn, sa dernière course dans la catégorie reine du championnat du monde d'endurance, WEC, les prototypes hybrides, LMP1. Sacré champion en 1998, revenu en 2015, pour gagner 3 saisons de suite, Porsche n'a plus rien à prouver en LMP1, une catégorie qui avait déjà perdu beaucoup de son sens, avec seulement 2 Toyota et 2 Porsche au départ de chaque course depuis le retrait d'Audi à la fin de 2016. Image http://barre/image/1017/1017/5216525 soulignement si soulignement ENS soulignement L hybride 8 Toyota termine en tête la soulignement 00 DD 4581 F5 B53 F915e F8 C0 FF 1809 F JPG l'hybride 18 Toyota termine en tête la deuxième séance d'essai libre des 6 heures de Bahreïn, le 16 novembre. L'occasion pour le constructeur japonais d'enfin remporter une course dans le championnat d'endurance, Toyota se cassant les dents sur les 24 heures du Mans et ses petites sœurs depuis 17 ans. Mais la firme japonaise vaincra sans péril. Touchés financièrement par le Dieselgate, les constructeurs allemands ont dû revoir leur positionnement, d'où la participation annoncée de Porsche au championnat du monde de Formule 2 électrique en 2019. Un championnat qui, à l'inverse du WEC, attire de plus en plus de constructeurs. Lire aussi, Volkswagen prévoit des charges financières exceptionnelles, pour faire face au Dieselgate. Les pilotes sont naturellement, avec les techniciens et les mécaniciens, ceux qui expriment le plus de regrets. Regroupés par 3 en LMP1 ou LMP2, prototype de catégorie inférieure, ils se relaient lors des courses de 6, 12 ou 24 heures. En terminant deuxième des 6 heures de Shanghai, le trio Irlbamb et Timo Bernard-Brandon Hartley s'est assuré le titre des pilotes dès le 4 novembre, et Porsche celui des constructeurs. Bahreïn sera émouvant pour nous tous, a prévenu Brandon Hartley, interrogé par le site spécialisé Auto Hebdo. Il y aura beaucoup de tristesse. Fermez les guillemets. Même si le Néo-Zélandais de 28 ans, champion d'endurance 2015 et 2017, n'est pas inquiet pour son avenir, puisqu'il disposera d'un volant en Formule 1 la saison prochaine, au sein de l'écurie Toro Rosso. Son compatriote Irlbamb, quant à lui, passera en catégorie GT, catégorie dans laquelle Porsche reste en lice au moins, jusqu'en 2019. Aujourd'hui, l'endurance traverse une passe plus compliquée, concède le champion du monde. Mais je suis persuadé que les constructeurs reviendront. Fermez les guillemets. Image http://barre/image/1017/1017/5216525 soulignement si soulignement 1 des 43 soulignement de Xium des 6 heures de Shanghai le 5 soulignement des F7 c'est 3e des 4 CB 53527e 25 06 9 6 0 4 AC 7248e. JPG deuxième des 6 heures de Shanghai, le 5 novembre, les pilotes Irlbamb, Timo Bernard et Brandon Hartley assurent leur titre de champion des pilotes WEC 2017. La complexité du championnat du monde, rassemblant 4 catégories, LMP1, LMP2, GT-Tam, et le coût trop élevé des LMP1, dont la technicité et l'investissement se rapprochent de plus en plus de la Formule 1, des 6 heures qui peinent à trouver leur public, sont autant de facteurs ayant fini par décourager les constructeurs. Pour continuer d'exister, le WEC doit être repensé. Dans l'urgence, son directeur, Gérard Neveu, a annoncé en septembre la création d'une super saison d'endurance 2018 à 2019 de 8 courses en 18 mois avec, en ouverture et en clôture, les 24 heures du Mans. Parallèlement, le WEC a mené une enquête auprès des amateurs, pour recueillir leurs préconisations sur le fonctionnement du championnat. Parmi les réflexions en cours, celle d'évoluer vers une carrosserie plus proche des voitures du tourisme, a retenu l'attention de Zak Brown, directeur de McLaren F1. Le groupe britannique a déjà laissé entendre qu'il était intéressé par un retour aux 24 heures du Mans dès 2018,
Son pilote de Formule 1 Fernando Alonso s'étant mis en tête de remporter la triple couronne. Grand Prix de Monaco de F1, 24 heures du Mans et 500 miles d'Indianapolis. Le double champion du monde espagnol devrait d'ailleurs tester une Toyota lors d'essais à Bahreïn, dimanche 19 novembre.